Alors CKB, Nervous Network, le projet. On est parti pour l'analyse ou la mise à jour parce que je vous l'avais fait. Cette vidéo a d'ailleurs beaucoup plu sur la chaîne. On va faire une mise à jour du projet, donc en termes d'analyse technique, d'accord, vous le savez, le slogan ici, pas de Madame Irma, je suis pas crypto pépito, moi je suis pas là pour vous faire rêver, je suis là pour vous faire étudier un risque à un instant T. Quand j'ai tort, on perd pas beaucoup, quand j'ai raison, il y a un gros pari asymétrique, ok, donc on va voir les points d'entrée, les points de sortie, et on va refaire une mise à jour, d'ailleurs je crois qu'on s'était pas trop trompé la dernière fois. Donc je vous laisse regarder, 248e au market cap, ok, vous avez la capitalisation ici, le circulating supply et le total supply ici, ok. Donc c'est un projet qui a beaucoup retracé, bien entendu, mais comme beaucoup, j'ai vu qu'on avait pris les plus bas. Ok, la liquidité basse a été prise, donc c'est quand même intéressant. On en avait d'ailleurs déjà parlé. Allez, on y va. Alors le petit avertissement, ne vous vexez pas, moi j'ai pas d'attache émotionnelle, je fais pas de la religion avec les cryptos, je suis là pour gagner du pognon et c'est l'investissement, hein. Je suis là pour gagner de l'argent, je suis pas là pour être amoureux d'une crypto. Donc quand je vous dis c'est bear, c'est boule, c'est boule, quand je dis c'est bearish, je dis pas que le projet c'est de la merde, ok. Le fondamental, c'est chacun qui fait son étude, c'est chacun qui a son point de vue, et il y a tellement de débats en crypto. Vous regardez le top 20, 25, 50, en 2017, c'était pas le même qu'en 2020, pas le même qu'en 2023. Vous savez, vous avez une nouvelle techno qui peut arriver, qui peut tout détruire, et votre coin, il va aux oubliettes, ok. Donc essayez de pas être, vraiment, j'attache vraiment d'importance là-dessus. Ok, ne prenez pas mal ce que je dis, ou bien d'ailleurs, hein, à l'inverse c'est pareil. Hein. Donc, très long terme, CKB. Je vous avais analysé la chose à l'époque, d'ailleurs il y avait une belle épaule tête-épaule inversée ici. Beaucoup m'avaient dit non mais comment tu peux dire, on confirme une épaule tête-épaule inversée, comment tu peux dire qu'on va aller plus bas? Je vous invite d'ailleurs à reprendre l'ancienne vidéo CKB, je vous la remettrai par ici. Et vous allez voir qu'on est venu, et ceux qui aiment CKB devraient bien m'aimer d'ailleurs, parce qu'on est revenu exactement dans la zone que je disais à l'époque, et vous auriez pu, si vous aimez CKB long terme, en re-DCA par ici, en re-acheter. Donc alors, CKB, je reprends vite fait l'analyse, parce que ça avait été fait à l'époque. Moi j'aimais étudier long terme. Pourquoi j'aimais étudier long terme? Parce que quand un marché fait ça, ok, très long terme, mais même s'il devient bull sur le court terme, j'évite de m'exciter tant qu'on n'a pas pris ce top long terme. Pourquoi? Parce que le but d'un marché baissier long terme, c'est d'aller faire un plus bas, ok? C'est de venir chercher ce niveau-là. Donc, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un rallye haussier ici assez conséquent, des fois plusieurs centaines de pourcents. Mais ça veut dire que quand on va arriver dans ces zones, on va comme le marché au-dessus de notre tête, et bien, des fois, on va prendre plus de profit ici, ok? Donc, si par exemple ça, ici, là, c'était le weekly, ok, et que vous avez l'impression que c'est la folie, n'oubliez pas que si au-dessus de votre tête en semestriel ici, là, ben c'est bear, ben ici la zone est très dangereuse. C'est pas comme si en semestriel vous étiez comme ça par exemple, regardez. Si en semestriel vous êtes comme ça, ben quand on revient ici, bien entendu sur le rebond ici, ben ici je vais au moins prendre profit. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce marché long terme est d'aller prendre le plus haut. Donc c'est pour ça que je regarde souvent le long terme. Donc on y va. Le long terme vous l'avez sous les yeux ici. Donc en semestriel, moi il y a une chose que je veux regarder en annuel. Est-ce que c'est parlant? Bon, en annuel, si, il y a quelque chose qu'on pourrait regarder parce que l'année 2022 est clôturée. Hop, on va regarder ici si déjà, en 2022, on a clôturé. Donc là, en 2021, il y avait eu un gros rallye haussier, ok, sur CKB. Et en 2022, bon, on a fait une clôture. Alors, est-ce que Docteur, c'est sûr, c'est bearish, long terme? Non. On parle de statistiques. En investissement, il n'y a aucune certitude. Si vous avez des certitudes dans un investissement, c'est que ça pue en général, ok. On constate qu'en annuel, on a fait une clôture plus bas qu'ici. Donc, attention, ça veut pas dire qu'on n'ira jamais faire de plus haut. Ça veut dire qu'en annuel, la structure ici est bear, et que donc, sur ce rebond, qui peut vous offrir malgré tout, regardez, par rapport à ici, ok, 700, 800%, 1000, ok, mais on est vigilant que peut-être sur cette année 2021, même si le fonda est bon, ce que vous voulez, il y a eu un excès, et peut-être qu'on n'ira plus faire de plus haut, ok. Je suis pas là pour vous décevoir, mais c'est peut-être le cas. Et vous allez peut-être pas m'aimer sur le moment quand je vous le dis, mais si vous prenez beaucoup profit ici sur un rebond et que finalement après on va faire un nouveau plus bas sur le prochain bear market, ben, peut-être que là vous m'aimerez un peu plus. Et après vous faites ce que vous voulez, hein. Comme je vous le dis souvent, je suis pas un philanthrope. Si vous voulez faire, c'est votre gestion de risque, d'accord? C'est vous qui portez vos coronets, comme j'aime bien dire. Et c'est à vous de juger si ce que je raconte en général c'est des conneries ou ben, s'il y a quand même des choses pas mal dans ce que je dis. Bon, annuel bear. Ok, donc semestriel naturellement, est-ce qu'on a aussi clôturé oui, on a clôturé un semestre ici, ok, donc très bien, ça n'empêche qu'on peut avoir un rebond, on va le voir, d'ailleurs un semestriel pour moi, la dernière supply est ici, donc dans toute cette zone, je pense que ça, d'un point de vue semestriel c'est très large, hein, mais toute cette zone sera risquée, ok, donc c'est là que vous aurez un management à faire, on continue, trimestriel, très bien, on a une clôture aussi bear, est-ce qu'on a réussi à relancer ce marché haussier? Pour moi un trimestriel, pour qu'on puisse
reparler d'un marché bullish trimestriel, il va falloir venir chercher ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre ce niveau pour s'exposer? Non, vous pouvez très bien, pour une question de RR, être plutôt que les autres en weekly par ici. Et donc si vous avez raison, vous avez un gros pari asymétrique parce que quand un trimestriel, les premiers vont dire ça y est, c'est bull, vous y êtes déjà. Ok? Par contre, vous prenez plus de risques. C'est pour ça que contrôlez votre risque ici. N'oubliez pas au-dessus de votre tête, qu'est-ce qu'il en est. Le seul truc positif que l'on a, c'est cette bougie de ravalement ici. Là. Okay, on a une bougie qui a ravalé la plus basse, celle qui a fait capituler les gens certainement. C'est un trimestriel pour moi. Si on voulait trouver quelque chose de positif, est-ce que ça l'a fait un semestriel? Non. Voilà, un trimestriel, c'est le seul truc de positif ici. On passe en monthly. Ok, donc en monthly, est-ce qu'on est bull? Toujours pas. Je me rappelle, c'était à cette époque, là, on le verrait mieux en weekly. Mais à cette époque ici, c'est là que j'avais fait la vidéo. Et que je disais, attention, le RR est pas bon. Peut-être que vous feriez bien d'attendre un retour dans cette dimension zone ici. Regardez. Et peut-être qu'on va y revenir. Et là, je savais pas qu'on allait y revenir. Ne me prenez pas pour Dieu, hein, c'est pareil. Je veux pas obtenir de vous, putain, ce mec, il est trop bon. Non, il n'y a pas de ça. Par contre, je suis bon effectivement pour voir quand la pièce vaut le coup d'être mise ou quand il vaut mieux mettre les mains dans ses fouilles et attendre maintenant de profiter de la hausse, mais pas se re-exposer, pas reprendre du risque. Là oui, par contre, ça je peux vous garantir, je sais comment il faut faire. On continue. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, ok, sa référence, mettez un petit commentaire, partagez votre avis, ok, on n'est pas là pour s'insulter. Je vous le dis de suite, les commentaires insultants ou les gens qui vont dire « Ouais, mais non, t'es nul, c'est KB, t'y comprends rien, tout ça », à dégager, je vous supprime votre commentaire, je suis ici chez moi sur cette chaîne, donc je refuse de me faire insulter. Débattre, oui, mais me faire insulter, non. Ok, bon, vous n'êtes pas beaucoup à le faire, il y a 2 ou 3 charlots qui l'ont déjà fait, bon, ils dégagent et puis voilà, il n'y a pas de souci, moi je suis pas là pour vous retenir, vous faites ce que vous voulez. Ben, ceux qui m'avaient critiqué par ici, ben, vous devrez être content, je vous ai dit de pas acheter ici, et je vous ai dit de, si on revient là, ce sera des super prix. Ben, pour l'instant, si vous l'avez fait, je dis pas que c'est to the moon, hein, mais vous êtes 70% au-dessus de votre prix d'achat. Est-ce que vous commencez à pressentir que quand même, quand on sait ce qu'on fait, on peut potentiellement gagner du blé sur, ou en tout cas de commencer à limiter les chances d'en perdre? Bon, très bien, on est revenu dans cette zone, mais pour le coup, en monthly, ce n'est toujours pas fait. En 2 semaines, il peut-être, effectivement, vous êtes peut-être ici sur le bottom long terme, le bottom de cycle, et pourquoi? Parce qu'on est repassé boule ici, je ne vais pas forcément tout expliquer là, ça serait trop long, mais ici en 2 semaines, il y a un RR qui peut se jouer sympa. Je vais vous donner des prix qui pour moi peuvent paraître intéressants, des zones de prix. Est-on au début d'un rebond un peu plus long terme? Potentiellement oui, ok. Attention, je vous le rappelle à cette zone, on essaiera d'affiner un peu plus les niveaux de TP au-dessus. Weekly, et c'est là qu'il n'y a pas de hasard, ok. Ouais mais c'est un coup de chance, non, ici il y avait de l'imbalance, ok. C'est pour ça à l'époque je ne vous l'avais pas sorti du chapeau. Je vous disais, on risque potentiellement de revenir dans ces zones ici, là, dans cette bougie-là. Bon, c'est là qu'on est venu foutre le bottom, hein, pour l'instant. Alors, est-ce que c'est le bottom long terme? Je vous l'ai dit encore une fois, attention, on est dans une relance haussière, dans un grand bear market au-dessus de notre tête, mais potentiellement, celui qui a acheté ici, il n'est pas mécontent, il peut déjà être protégé. Hein. Un stop ici, tranquille, si tu veux vraiment mettre ton investissement à break-even, mais attention, un stop, tu peux venir te faire sortir comme un idiot. Si tu es investisseur, on n'est pas dans des zones où il faut chercher à sortir. Donc, moi, en swing invest, je le traite pas de cette manière. Stop, tu aimes ma manière d'aborder les choses, ma vision de marché, ma lutte contre Madame Irma et Crypto Pépito. Si tu es là, d'ailleurs, c'est que c'est le cas, je le sais. Donc la meilleure manière, dans un premier temps, de me le dire, c'est de me mettre un petit like, sache que ça aide au référencement, et en commentaire sous cette vidéo, de me dire ce que tu en as pensé. Aussi, en haut de cette page, tu verras un devenir membre. Tu peux devenir membre gratuit. Je t'invite à le faire, il y aura du contenu aussi gratuit qui sera distillé sur Patreon, mais pas sur YouTube, sans payer, c'est-à-dire en étant membre gratuit de mon Patreon, ok? Je prendrai des fois des capsules de ces live altcoins, je vous publierai en cadeau, quelques capsules de tout ça. Si tu veux aller plus loin, sache qu'il y a 3 formules d'accompagnement. Aujourd'hui, la formule altcoin, où il y a des live altcoins, où il y aura des analyses poussées par rapport aux altcoins qui me sont demandées, beaucoup plus poussées que sur YouTube. Bon, je te laisse lire en description, minimum de live par mois. En gros, on en fait quand c'est nécessaire d'en faire. Mais il y aura aussi du contenu qui sera distillé sur des altcoins qui me sont demandés, avec des plans d'entrée, des plans de sortie, et pourquoi on sort ici, des niveaux de TP, la manière de se positionner, etc. Bon, bref, tout pour performer sur les altcoins. Cette formule va augmenter. Au fur et à mesure, avec le temps, c'est quasiment certain. La deuxième formule d'accompagnement, c'est la formule que j'appelle Swing Invest Standard. Ça reprend toute la formule altcoin, plus les replays des lives de suivi marché où on parle psycho, analyse de la cyclicité, de BTC poussé, de la température du marché, etc. Pareil, tu connais la manière d'aborder les choses de la chaîne. En gros, ce sont les replays des lives que je donne dans la formule premium. Mais aussi de la formation continue sur des vidéos, de ma formation en ligne Swing Invest qui est aussi disponible ici. Des vidéos seront distillées. La troisième formule, elle est fermée ici en abonnement. Par contre, si tu es intéressé à me rejoindre
rejoindre sur cette formule-là, qui reprend les deux formules précédentes, plus de la relation avec moi, c'est-à-dire que là je te prends par la main pendant tout un cycle bull run, il y a des communications sur Telegram, WhatsApp, vidéo, audio, on fait le point sur ton portefeuille, je t'assiste à la décision, bon bref, tu accèdes aussi à un groupe privé Swing Invest où je suis avec tous les membres qui sont sur cette formule premium. Sache que voilà, elle est fermée en abonnement. Par contre, je prends encore des personnes au cas par cas sur tout un cycle. Donc là, il y aura un prix remisé. Bien sûr, ça va pas te coûter le prix que tu as vu multiplié par 12, 18 ou 24 mois. Mais si tu es plus long terme, sache que tu peux réserver sur le Calendly un call pour qu'on puisse en discuter, que je te présente les prix, etc. Donc sache que là, c'est la totale, c'est Swing Invest avec un accompagnement personnalisé, bref, tout ce que je viens de te dire, sur 12, 18 ou 24 mois. En gros, un cycle. Je te prends par la main pendant un bull run, je te lâche pas, jusqu'on arrive au résultat. Tous les liens sont donc sous cette vidéo dans la description. Et dernière chose, rejoins mon canal Telegram si tu veux suivre des infos entre les vidéos hebdomadaires sur YouTube. Je poste des audios sur le Telegram. Et si tu veux me contacter par rapport à tout ce que je viens de te dire là, mon Telegram personnel ici, ou tu peux me contacter par mail à benjamin@crypto-liberté.com, sans accent, sans rien du tout. Tu retrouveras le mail ici. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une bonne continuation de vidéo. Merci. Donc en weekly, est-ce que potentiellement là on repasse bullish? En 2 weeks, oui. En weekly, pour l'instant, là on est dans une tendance haussière, ok. En plus de ça, on vient la semaine dernière refoutre une clôture au-dessus, ok. Donc là, à ce moment-là, en weekly, vous pouvez maintenant buy le dip. C'était déjà acté de par ici, ok. Il y avait des points d'entrée, mais maintenant, on va essayer de voir quels sont les points d'entrée d'un point de vue. Moi, je parle aux investisseurs, hein, donc je vais vous les donner d'un point de vue 2 semaines, weekly, etc. Qu'est-ce que je pourrais ajouter avant que je vous donne tout ça? Ben, ça a tenu ce niveau pour l'instant. Ça a l'air de relancer, donc pourquoi pas acheter du CKB. Après, en termes de cyclicité, en termes de est-ce que vous l'avez comparé à Bitcoin, est-ce que vous l'avez comparé à Ether? Sinon, pour moi, c'est une erreur. Pourquoi acheter du CKB si c'est pas bull contre Ether ou contre Bitcoin? En termes de risque-récompense, je vous dis pas qu'il va pas gagner plus. Je vous dis que le risque d'y aller ne vaut peut-être pas la chandelle si contre Bitcoin, c'est pas bullish. Si c'est range, autant avoir du Bitcoin, ok? Amenez-vous cette réflexion quand même. C'est à ça que je veux vous pousser. Juste, je voudrais vous mettre le système Ishimoku avant qu'on aille plus loin. En trimestriel. Bon, en trimestriel, est-ce que là on a un gros enseignement? Non, on pourrait revenir effectivement sur cette Tenkan trimestrielle. Ça colle avec la supply, une supply qu'on pourrait dessiner en trimestriel ici. Alors, je vais vous la dessiner. On va affiner un peu plus la supply de tout à l'heure. Ici, on a la dernière supply zone. Là, je vous invite, si vous ne savez pas ce que c'est supply, je vous invite à vous renseigner sur le Swing Invest et sur ce qui est proposé. Vous avez vu le spot publicitaire juste avant, vous l'avez peut-être passé, mais je ne peux pas rentrer dans tout le détail ici. Donc, effectivement, ça collerait ce niveau. On va mettre TP rationnel avec un retour long terme. Je ne peux pas vous pousser à le faire, mais je vous invite à méditer très fortement si on revient dans ces zones, ok? Même Ishimoku nous l'enseigne. D'un point de vue monthly, vous voyez, ça corrèle aussi avec une Kijun ce coup-ci. Donc là, on est en train de prendre la Tenkan. Ça corrèle avec une Kijun, bon. Et on pourrait, au contact Kijun, revenir avec une lagging span qui est collée au cours ici, ok? Donc, cette zone pour moi est quand même assez intéressante. Ici, vous avez peut-être une autre raison de prendre un TP. Après, à vous de voir comment vous managez votre risque. Donc, il y a un niveau qui peut être intéressant qui colle avec Ishimoku ici. Ok, en 2 weeks, bon, on va pas dézoomer sur les TP un peu plus précis que ça. On pourrait préciser encore ce que je fais en swing investissement, mais là, je vous ai donné déjà des niveaux qui, pour moi, sont des niveaux où arbitrer son risque serait quand même une pas mauvaise idée. Si vous avez déjà du CKB, ok, délesté à 200% ici par rapport au prix actuel et à 300-400% ici. Ouais, mais moi j'aspirais plus dans les cryptos. Eh oui, mais c'est pas toi qui fais le prix. C'est le marché qui fera bien ce qu'il veut. Et comme je dis souvent, c'est pas à toi à imposer au marché tes envies d'enrichissement, c'est à toi de prendre ce que le marché te donne. Et si le marché a décidé qu'il n'irait pas plus haut sur CKB, même si le fondamental est terrible, moi perso, j'ai pas envie de finir avec des convictions et faucher. Si j'investis, c'est pour essayer de gagner quand même, ok? Donc voilà pour les niveaux de sortie, ok? Il y en aurait certainement d'autres plus précis, mais je vous invite à rejoindre les live altcoins sur Patreon. Des points d'entrée maintenant. Je vous rappelle que au-dessus de nos têtes, c'est bear. Donc attention, sachez que chercher de l'achat dans un marché qui est bear long terme, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rebondir, mais tout rebond sera un rebond technique haussier. Et donc c'est surtout que vous jouez aussi au risque du contre-tendance. C'est comme dans un marché bull, celui qui veut chercher à shorter ou à sortir. Quand tu prends des profits, c'est pas interdit dans un marché bull, mais sache que si tu prends des profits ou dans un marché bull, quand tu attends un dip profond, tu te fais souvent squeezer. Je m'explique. Dans un marché qui est bullish, vous avez bien vu, on a du mal à acheter les dips parce que les dips sont creux. On attend toujours plus bas et on les a jamais. Mais dans un marché bearish, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on attend des rebonds plus hauts pour sortir et ils nous l'offrent jamais et boum, ça enfonce toujours plus bas. Donc faites attention, en monthly pour l'instant, on préférerait
pour avoir un peu plus de certitude, un truc comme ça. Okay, si on a ça en monthly, c'est pas mal. C'est pour ça que je vais vous encourager dans cette zone. Si en weekly vous voulez prendre le risque, si vous voulez prendre le risque, ok. En weekly, vous aurez des points d'entrée. Si vous avez raison, si vous avez bien géré votre risque, ben vous serez, une fois que la confirmation monthly va arriver, vous serez très bien. Ok. Mais par contre, il vous faut garder en tête le scénario inverse. Qu'est-ce que vous faites si ça invalide? D'accord? Donc allez, on va aller chercher des points d'entrée en 2 weeks et en weekly. Et puis on clôturera la vidéo comme ça. Alors en 2 semaines, ok, a-t-on eu la clôture? On aura la clôture 2 semaines le 12 février. Donc si vous voulez attendre la clôture 2 semaines, attendez ce fin de semaine avant de vouloir acheter le dip. En weekly, c'est fait. Vous voyez, en weekly, on a déjà clôturé. Donc là, on est déjà dans une phase de correction et de retest. Mais on est boule en weekly. Donc en 2 semaines, là, un ordre, je vais vous les mettre en bleu. Un ordre qui me paraît pertinent d'un point de vue 2 semaines. Si on continue... Enfin, attention, hein. En 2 semaines, ça sera validé, cet ordre, si on clôture au-dessus. Attendez la clôture 2 semaines, si vous voulez avoir ce scope de 2 semaines dans votre vision. Hein. Sinon, si ça ne se valide pas ici, ça sera potentiellement rendez-vous ici. Hein. D'un point de vue 2 semaines, est-ce que c'est sur Docteur? Non. Mais est-ce que si on y revient, ce sont des bons prix en termes de RR? Oui. Par contre, si vous achetez ici, attendez la clôture. Hein. Si vous achetez ici, qu'advient-il si ce bottom est cassé? C'est-à-dire, par rapport au prix d'achat, 18% en dessous. Vous sortez, vous restez? Vous holdez, vous êtes long terme, moyen terme, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous le savez? C'est pas de la menace, hein, c'est vraiment, il faut le réfléchir tout ça. Il faut un plan par rapport à son profil, ok? Donc voilà, et d'un point de vue weekly, et on va clôturer la vidéo comme ça. Je ne sais pas encore une fois si on va y revenir, mais je vous le dis, ce niveau est excellent. Là, c'est clôturé, donc le dip le plus creux qui pourrait être offert, c'est cette supply, c'est la dernière, cette dimension zone, c'est la dernière manip. Le dump, le pump, c'est celui-là, là, ok, que je viens de vous mettre, les 0.003309. Bon, je suis sur Coinex, après, retrouvez les mêmes points sur votre niveau. Et éventuellement, si ça tenait pas, et qu'on revenait s'installer par ici, ce niveau est intéressant. Donc, vous les avez, les clusters d'ordre qui sont pas mal, hein. Vous avez les ordres plus agressifs qui sont en bas, est-ce que vous les aurez? Je n'en sais rien, mais si on y va, est-ce que c'est meilleur? Oui. Et on n'est pas là encore une fois du style « Ah mais t'en sais rien ». Mais non, mais je suis pas là pour savoir, je suis là pour constater en lucidité quand on y est. C'est comme là, je vous encourage pas à vous FOMO ici. Pourquoi? Parce qu'on est proche d'une résistance et dans une tendance haussière, on ne cherche pas à acheter les tops de la tendance ici, là. Cette micro-tendance weekly, on cherche dans une tendance haussière à laisser partir le train et essayer de capturer les dips. Mais les dips sont durs à capturer. Et quand on a l'impression qu'on n'ira plus, ben des fois, bam, il y a la mèche qui vient. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Faites partager. Je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao.